Samedi matin, 7h30, 21 degrés. Donc il fait pas froid déjà. Il va faire très chaud tout au long de la journée. Ça va être de la découverte. Je découvre l'univers du Buggy 1600, même si j'ai eu l'occasion de faire quelques tours il y a un mois de ça. Ça va plus se rapprocher, semble-t-il, d'un pilotage rallycross que je connais bien, mais avec un véhicule qui n'a pas grand-chose à voir avec un véhicule de rallycross, si ce n'est qu'il a 4 roues et un moteur et un volant. C'est très confortable pour moi puisqu'il n'y a aucun espoir et aucune attente de résultat. Par contre, moi, j'ai des attentes personnelles de progression. Même si je pars très loin des autres, il faut vraiment qu'avant la fin du week-end, je me sois rapproché le plus possible. Le niveau en championnat de France dans toutes les catégories d'autocross, mais en particulier en Buggy 1600, est très très élevé. Donc, de toute façon, il n'y aura pas matière à discuter. Je veux faire les choses bien et je veux essayer de progresser tout au long du week-end. Donc, je suis dans cet état d'esprit de prendre la piste en essayant d'être le plus appliqué possible, d'essayer du mieux possible d'anticiper les changements d'adhérence parce que la piste va évoluer beaucoup et dans un laps de temps court. Donc voilà, adaptation, progression et surtout plaisir. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien. Bien dormi? Ouais. Tu vas bien faire? Ça va la forme? Ouais. Ça va Brigitte? Bonjour. Bien dormi? Salut jeune homme. Ça va les gars? Ça va la forme? C'est bien, il a été sage. Je préfère qu'il soit trop sage quand même. C'était vraiment trempé et je pense qu'il fallait anticiper vraiment la mise en dérive et j'étais prudent et en fait c'est le genre de conditions où il faut accepter d'en mettre pour que le kart il tourne parce que sinon il tourne pas beaucoup et puis tu passes en sous virage et donc la machine va bien, ça va progresser. Je générais pas assez de transfert en fait. T'avais pas de vitesse, pas de transfert, ça reste à position. J'attends qu'il va, j'attends, boum, il en met une. Je pense qu'il m'a fait un peu le... Et du coup ça m'a permis de regarder quand même ce qu'il faisait. Là il se rate un peu, mais par contre voilà, là il va chercher l'extérieur après. Même là-bas. Ouais, ah bah quand j'ai vu faire ça, je me suis dit putain Julien, oui, c'est ça qu'il fallait faire. Le bilan de la matinée, c'est que l'autocross est parfois cruel et donc quand l'arrosage se fait juste avant vous, ça complique un peu la tâche. Donc moi c'est ce qui m'est arrivé sur la première séance d'essai chrono ce matin. La piste était vraiment détrempée au moment où j'ai pris la piste et j'ai pas du tout réussi à surmonter ces conditions que je connaissais pas du tout. Maintenant on passe à une phase totalement différente, la course en peloton. Je suis 17ème au cumul de ces 2 manches chronométrées. Vivement qu'on y soit, j'ai hâte d'être au départ maintenant et d'essayer d'appliquer tout ce que l'équipe m'a transmis comme conseil. Tout se passe bien, l'équipe est au top, la machine elle est
vraiment génial. Et je me régale et on a un temps magnifique. Les gens sont adorables, la vie est belle. Bon bah les amis, on se retrouve dimanche soir à Is-sur-Tille avec un dimanche très étonnant. On a tout vécu, la déception de la dernière manche qualif parce que malheureusement on a eu une toute petite pièce qui a cassé et je pouvais plus passer mes vitesses, donc j'ai dû arrêter dès le premier tour. Donc évidemment c'était décevant de ne pas pouvoir engranger de l'expérience. Et puis ensuite il y a eu la demi-finale, je partais très loin. Et puis j'ai eu un petit peu de réussite cette fois-ci, il y a eu des accrochages devant moi qui m'ont bénéficié et j'ai réussi à mieux rouler et à suivre le rythme et à finir je crois 6e, donc qualifié pour la finale, chose à laquelle je m'attendais absolument pas. Et en finale là c'était, il y en avait dans tous les sens et je pense qu'il faudra que je revoie les images pour me souvenir de tout ce que j'ai vécu parce que là à l'instant où je vous parle, je ne sais même plus tout ce qui s'est passé. Et ça n'a pas arrêté. Le départ était vraiment bon et après j'ai doublé du monde, j'ai été doublé, je me suis chicané, on va dire comme ça, avec certains pilotes. C'était un peu tendu et j'avais plus de direction assistée à un moment, donc ça m'a bien fait les bras. Et à la fin, super content d'avoir fini le week-end, d'être allé en finale, c'était génial, et d'avoir vécu l'expérience d'une finale de ce niveau-là. Les gars qui roulent devant, bravo à eux parce que c'est des gars qui ont un niveau exceptionnel et ils ont été impressionnants, inspirants et chapeau parce que le niveau du Buggy 1600 comme toutes les catégories de l'autocross, mais c'est un niveau de dingue et moi j'ai appris beaucoup ce week-end, donc je vais garder le plus possible ce vécu d'ici et revenir, ça c'est sûr, parce que j'ai envie d'aller encore plus loin, de mieux comprendre encore les choses, de vivre d'autres expériences dans ces buggy magnifiques. Et donc merci à toutes les personnes qui m'ont accueilli, le team de Patrick Lavenu, sa famille, ses amis, les mécaniciens, et puis tous les membres de l'OFAC, les organisateurs de l'épreuve ici aussi. Merci à tous d'avoir rendu ça possible et vivement qu'on se retrouve une prochaine fois sur la piste. Voilà.